érigé. J'ai levé une armée à l'école primaire et créé la plus grande rébellion de l'histoire de mon école. Quand j'étais en CE2, mon école était dirigée par un gang de tyrans notoires, un groupe de filles de CM2 qui se prenaient pour des reines et passèrent leur temps à brutaliser les plus petits. Elles nous poussaient dans les casiers et nous rendèrent la vie misérable. Le problème, c'est qu'à cet âge-là, les filles sont souvent plus grandes que les garçons. Donc, quand tu es un petit garçon de 8 ans qui mesure 1m27, une fille d'1m57 qui te pousse d'une main, ça ressemble à un direct du Mike Tyson de la grande époque. Un jour, après avoir été violemment projeté contre un casier sans raison, je me suis ouvert le crâne. C'est à ce moment-là que j'en ai eu assez. Je me suis relevé, le front dégoulinant de sang. Et j'ai dit aux filles qu'on en avait marre, et que si elles voulaient se battre, elles allaient être servies. Évidemment, elles ont éclaté de rire. L'une d'elles s'est même approchée pour me repousser au sol. Alors que j'étais à terre, je lui ai dit de me retrouver après le déjeuner, derrière la colline, là où les profs ne pouvaient pas nous voir. Je lui ai même dit d'amener toutes ses copines tyrans, parce qu'on allait leur faire la peau. Elle a ricané, m'a dit que j'étais un homme mort, et s'est éloignée en parlant du massacre qu'elles allaient nous infliger. À la récréation, j'ai parlé avec mes camarades de classe. Ils étaient d'accord. Eux aussi en avaient assez marre, et étaient prêts à se battre. Le problème, c'est qu'on savait qu'on n'avait aucune chance, mis au point un plan. On n'a pas seulement recruté mes amis, on n'a pas seulement recruté tous les garçons de ma classe, on n'a pas seulement recruté tous les garçons de mon niveau, on a recruté tous les garçons de l'école, du CE2 jusqu'en maternelle. L'heure du déjeuner est enfin arrivée. Quand on a fini notre recrutement, on avait l'impression d'avoir une armée gigantesque et invincible d'au moins 70 gamins. On s'est tous rassemblés en haut de la colline, et, à ce moment-là, je me suis senti comme Alexandre le grand marchand sur Babylone. On attendait les filles, et heureusement, elles sont venues. Mais dès qu'elles nous ont vus, elles ont blêmi. Elles sont restées figées sur place. Puis, elles ont commencé à regarder derrière elles, prêtes à partir. On ne leur en a pas laissé l'occasion. On m'a chargé. 60 gamins ont dévalé la colline en hurlant, les poings levés. Certains n'avaient que 5 ans. On s'est senti comme le cœur battant de la Révolution française. Et quand on les a atteintes, c'était glorieux. On ne s'est pas arrêté. On ne s'est pas ralenti pour se battre. On les a juste traversées. Elles hurlaient, pendant qu'elles étaient projetées dans tous les sens comme des balles de ping-pong par la vague de petits corps qui s'écrasaient sur elles. Chaque fille est tombée. Et alors que je me tenais au-dessus de celle qui m'avait poussé, la regardant se faire pilonner par des poings et des pieds minuscules, une immense fierté m'a envahi. Quand la bataille s'est terminée, je me suis senti comme un chef viking regardant l'ennemi fuir en larmes. Malheureusement,